Qu'ils sachent se contenter comme les autres du mobilier Louis XIV que nous avons en magasin. Bon, ça fait 20 ans qu'il sert, qu'il est presque ancien, hein? Je ne vais pas aller louer des meubles pour une pièce qu'on va jouer 10 fois. 10 fois, espérons-le. Ils sont épatants, ces auteurs. Rien n'est assez bien pour eux. Oh, ils s'en fichent pas mal des frais qu'on a, ceux-là, tiens. De toute façon, leur pièce, elle leur rapporte toujours plus qu'elle ne leur a coûté. Alors? Puis alors, des auteurs comme celui-là, tiens, il faudrait qu'ils payent pour être joués. Mais ils devraient payer plus qu'on ne les paie. Entrez! Patron, l'auteur vous fait demander. Ah, rien. Rien, il n'aura plus rien. Eh, je joue sa pièce. C'est déjà énorme. Il demande si vous voulez dîner avec lui ce soir. Ah ben ça! Ah ben, oui, oui. Il demande aussi Ça m'étonnait. que vous l'attendiez pour partir avec lui. Eh bien, parfait, parfait. Dites-moi, Oui. mon ami, comment va la répétition? Bien. Oh, pas la belle et mauvais comme toujours, mais le public y est habitué. Garnier, lui, sera bien. Il sait son rôle. La petite filleau, elle est jolie. Seulement, ça ne connaît pas le métier. Quant à Talmont, je vous la donne, patron, celle-là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Au premier et au deuxième, elle est bien gentille, mais elle est bougrement faible au troisième. Enfin, je pense que ça ira tout de même. Sûrement, sûrement. Voyez-vous, mon ami, l'important, c'est qu'il faut que la pièce soit bien annoncée aux journaux. Allez, à tout à l'heure, mon ami, à tout à l'heure. À tout à l'heure, patron. Bon. Enfin, si seulement je pouvais retrouver une pièce comme Cyrano ou comme Lavare. Hein? Mon cher courriériste, vous me feriez plaisir. Entrez. Bonjour. Oh, bonjour, mon cher auteur. Eh bien, cela va-t-il comme vous voulez? Non. Est-ce votre mobilier empire qui vous chiffonne? Oh, comprenez-moi, mon ami, comprenez-moi. Je ne peux tout de même pas aller louer des meubles nouveaux pour une pièce qu'on va peut-être jouer 300 fois. Oh, ce n'est pas le mobilier empire qui me chiffonne, hein. Qu'y a-t-il donc alors? Mais il y a tout simplement que mademoiselle Fanny Talmont est en train de foutre ma pièce par terre. Voilà ce qu'il y a, mon ami. Croyez-moi, il n'en faut pas plus pour chiffonner un auteur. Eva Laverne, comment est-il? Admirable. Mais Talmont, c'est impossible. Impossible. Mais c'est effrayant. Effrayant. Et Garnier, hein? Garnier. Merveilleuse simplicité, Garnier. Ce qu'il fait est sobre, posé. Oh, et puis enfin, le rôle est tellement beau qu'il le porte.
Mais remarquez bien, mon vieux, je suis très content de vous voir satisfait. Je ne suis pas content. Je serai content. Et je vous le répète, il y a Talmont. Elle est réellement impossible. J'ai eu toute la patience qu'un auteur doit avoir, et elle, de son côté, elle fait ce qu'elle peut, cette petite. Seulement, ce qu'elle peut, c'est vraiment. Que voulez-vous? Personne n'est infaillible. Ce ne sera pas la première fois qu'un auteur reprend un rôle. Mais elle n'a aucune puissance, cet enfant. Aucune autorité. Dans les jolis passages d'ironie du premier acte, elle est parfaite. Au second, elle est gentille. Alors seulement à la fin, c'est le désastre. J'estime que dans l'intérêt même du directeur, un auteur a le devoir de tout faire pour assurer le succès de son œuvre. Eh bien, en l'occurrence, tout faire, c'est purement et simplement reprendre son rôle à Mademoiselle Talmont. Elle a un dédit, n'est-ce pas? Hein? Talmont, elle a un dédit, n'est-ce pas? Ah, oui, je pense bien. Eh bien, ça simplifie tout. N'oubliez pas, mon vieux, que c'est quand même vous qui me l'avez fait engager. Mais nous arrangeons tous les deux, voilà tout. J'ai pas l'intention de vous laisser supporter à vous seul les conséquences d'une erreur que j'ai commise. Vous pensez bien. Maintenant, pour la remplacer, j'ai pensé à la petite Fillot, qui voit répéter la pièce depuis un mois, qui a très envie de la jouer et qui y serait remarquable. Vous la trouvez bien, Fillot, n'est-ce pas? Hein? Fillot, vous la trouvez bien, n'est-ce pas? Ah, elle a un corps charmant. Ou alors, la mère Calvin, qui est libre en ce moment. Je sais bien qu'elle n'a plus l'âge du rôle, et qu'elle a l'air maintenant d'un vieux chameau, mais enfin, c'est quand même Madame Calvin. Il est possible que, bien maquillée, bien arrangée, elle puisse encore faire illusion. Qu'en pensez-vous? Calvin. Marie Calvin? Oui. Oh. J'ai couché avec elle en 62. Oh. Et une superbe gaillarde. Hein. Oh. Mais alors, maintenant, c'est une ruine à ne plus visiter, un chef-d'œuvre en péril. Ah, la petite Fillot serait 100 fois mieux, bien sûr. Et puis n'hésitons pas, hein, puisque nous sommes d'accord. Il n'y a pas de raison de perdre une journée de plus. Je vais faire appeler Talmont, et nous allons lui faire comprendre qu'il faut qu'elle rende son rôle. Bah, il n'y a que ça à faire. Régisseur. Oui? Voulez-vous prier Mademoiselle Talmont de bien vouloir venir un instant? Mais monsieur, c'est qu'on va commencer à répéter le droit. Eh bien justement, qu'elle vienne tout de suite. Bien, monsieur. Oui, vous savez, plus j'y pense, plus je suis convaincu que la petite Fillot sera très bien. Moi, je suis ravi de ce changement. Vous aussi, hein? Hein? Moi, je suis enchanté. Mais c'est parfait, mon vieux, c'est parfait. Moi, j'aime que mes auteurs soient contents. Hein? Vous m'avez fait demander? Oui, entrez et asseyez. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante. Mais nous avons pensé, mon ami Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié en vous évitant de courir un danger inutile au début d'une carrière aussi
brillante que la... Quel danger? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompé. Ah, j'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit, dès le premier jour. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes gai, vive, souriante et distincte. Et vous êtes tout à fait parfaite dans la première partie du rôle. Oui, oh. Le 3 n'est pas au point du tout, je m'en suis rendu compte. Mais Et j'ai- laissez-moi parler. Vous réalisez le fond de ma pensée, oui, pendant tout le premier acte. Et notamment, vous avez une façon extraordinaire de dire « Mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudrait avoir plus de poils au menton. » Alors là, vous êtes exquis. Au second, vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. Mais s'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Ah, je devine. Quoi donc? Vous allez couper le 3? Mais je... Oh, ne faites pas ça, ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils que l'on vous donne. Je vous jure, moi, que c'est un acte admirable. Mais admirable, oui, certainement. Je n'ai pas l'intention de le couper. Alors, Mais alors, ce n'est pas l'acte qui ne va pas. C'est... Garnier, Mais non. Valabelle. Mais non. Alors, Eh bien alors, c'est vous qui... ah bon? Mais mon cher ami, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas faire d'observation devant mes camarades. Mais alors, dites ce qui ne va pas, car avant tout, il faut qu'elle aille, votre pièce, votre belle pièce. Dites-moi ce que je donne mal. Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment mon rôle? Oui, ne vous mettez pas en colère. Et comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de patience. De vous, beaucoup de bonne volonté. Mais que voulez-vous? Il y a une impossibilité physique. Le troisième acte est beaucoup plus dur pour vous. Et vous ne pouvez pas le jouer. Et nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. C'est déjà arrivé, hein, à Frédéric Lemaître et à Madeleine Drouan. Quand un rôle ne va pas, eh bien, on le laisse à une autre. Et plus tard, on a sa revanche. Mais notez bien, ma chère, que je ne vous reprends pas le rôle. Je suis allé vous l'offrir cet été à Dinard. Je vous l'ai donné. Ce rôle est à vous. Il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors, rendez-le. Et qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où ça peut venir, tout ça. Ah bon, ça y est. Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin. Parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours. Je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Mais ma chère amie, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est une saleté, mademoiselle Fillot. Oui, oh, je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue, alors elle veut le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à venir vous voir ce matin à votre réveil. Ma chère amie, je vous prie de... Mademoiselle Fillot, qui ne peut pas dire 2 lignes sans aller demander conseil à l'Etner ou à Madame Cole, Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle.
Ma chère amie, je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Alors c'est Thérèse Duplessis. Mais non. Mais alors quoi? Personne n'en veut de votre rôle. Mademoiselle, ce que vous venez de dire là m'autorise à utiliser un autre ton. Et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une chose, mademoiselle. Vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. C'est peut-être parce qu'il est moins bon que les 2 premiers. Mais je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et les machinistes. Tenez, écoutez. Donnez-moi encore 3 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Mais attendez, écoutez-moi. Voulez-vous que j'aille travailler le matin pendant 2 jours avec Madame Kolb? Ce que vous me direz de faire, je le ferai, mais je veux garder ce rôle. Je l'adore. Je ne l'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Je suis en train de chercher mon cri à l'enfant. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle. Il y a toute la scène avec le beau-père. Elle est belle, cette scène. Mais elle est belle, oui. Elle est admirable, même. Mais que voulez-vous? Il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 jours. Mais non. Pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours. Mais il faudra avoir la même discussion. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Oh, vous n'allez pas recommencer Mais mademoiselle, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Écoutez, donnez-moi votre rôle et restons-en là. Si, je veux savoir la vérité. Non, non et non. Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier. Je suis mauvaise? Oui, mademoiselle. Vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Mais vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Et quand une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface. Et on n'a plus sous les yeux qu'une femme, qu'une femelle, acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Et ça, mademoiselle, vous ne le donnerez jamais. Jamais. Non, jamais. Il vous manque certaines qualités que le travail, la meilleure volonté ne peuvent donner. On a ça dans le sang ou on ne l'a pas. Mais vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Votre talent n'est fait que de... Mon talent, mais j'en ai peut-être plus que vous de talent. Bien moi aussi, je vais vous dire la vérité. Tiens. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chiffé au scandale de bataille. Le 3e acte est invraisemblable et alors le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permettez de... Cabotine. Mais il n'y en a pas un dans notre métier qui ne soit aussi cabot que vous. Ah, si vous n'étiez pas une femme... Ah, si vous étiez un homme, on dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteux. Et vous, que vous prenez des leçons aux guignols des Champs-Élysées. Voyou, goujat, Vipère. pauvre machin, mais dites-vous bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous ne pourriez pas les placer, vos pièces.
et non pas d'un crétin. Bravo! Voilà, ça y est. Vous le tenez, votre cri. Vous venez de le trouver, votre accent. Et voilà le mouvement de la grande scène du troisième acte. Ça y est, sauvé. Restez vite dans le même état, surtout, hein? Et venez répéter tout de suite. Mais vous venez de faire enfin ce que je vous demande depuis 15 jours. Allez, en scène, en scène. Eh bien, les répétitions se continuent dans le calme et la bonne humeur. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer est de Sacha Guitry, avec dans le rôle du régisseur Christian Boulmier, dans le rôle de l'auteur Henri Quin, dans le rôle de l'actrice Sylvie Marant, Et dans le rôle du directeur, Ronald Dalaposa. Ça me fait exactement 112 plus 20 enveloppes et 10 d'air. Excusez-moi, mon cher ami, mais les dignes de terre, c'est moi qui les ai. Mais il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Mais qu'est-ce que je fais? Comment? Voilà une demi-heure que vous me faites des gestes et des signes, et que vous m'adressez des regards menaçants, mais que vous me compromettez en amour. Personne n'a rien vu. Ils jouent aux cartes tous les trois. Ah, pardon, Lucienne s'en est parfaitement rendu compte. C'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas encore aperçu. Et vous n'aviez qu'à venir tout de suite quand je vous ai appelé. Mais je ne suis pas à vos ordres. Mais pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai appelé. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Moi? Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons donc. Beaucoup trop. À table. Mon voisin n'était pas de cet avis. Mais c'est bien ce que je voulais dire. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. En outre, vous avez des regards langoureux que rien ne justifie et des éclats de rire qui sont inexplicables. Oh, je vous défends de me parler de la sorte. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Et je le regrette assez. Eh bien, moi pas. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Et si je le regrette, c'est que j'en ai de tous les ennuis.
sans en avoir les agréments. Heureusement que ça va finir. Je l'espère. Étant pas bien loué. Retenez bien ce que je vous dis là. C'est plus que probable. J'en serai la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Mais dans 48 heures, ça va être après. Mesdames, vous n'espériez pas que j'allais continuer de vous aimer comme ça toute la vie. De loin. Ah non. Mais quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut bien tout de même qu'un jour, elle finisse par y passer. Vous ne savez pas ce qu'il veut dire les choses. Mais je voulais me faire bien comprendre. Excusez-moi. Oh, j'ai parfaitement compris. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh, voilà 3 mois bientôt que vous accueillez mes assiduités. Vos hommages. Mais quand des hommages se renouvellent quotidiennement, le moins qu'on en peut dire, c'est qu'ils sont assidus. Vous faites allusion à vos fleurs? Mais à tout. À mes fleurs, à mes fruits, à mes légumes. Et je vous ai envoyé des légumes de ma propriété. Moi, j'appelle ça des fleurs. Et vous ne voyez pas la différence qui existe entre une pomme de terre et une orchidée? Et les œufs frais dont je me prive depuis des semaines? Me les reprocher? Vous allez les rendre? Non, certes, je ne vous les reproche pas, mes œufs. Mais un homme qui donne tous ses œufs à la même poule... Oh, mais je revendique le droit de manipuler, même dans la colère. Ah oui? Oh, vous en aurez encore 12 demain matin. Non, certainement, je ne... Vous êtes hypocrite. Mais est-ce que chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne? Comment voulez-vous que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre à table, ça nous est arrivé 10 fois depuis 3 mois. Pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Comment voulez-vous que je fasse? C'est beau mettre mes 2 pieds sous ma chaise. Vous venez chercher celui que vous voulez, avec le bout de votre pied à vous. Et pour cela, vous retirez même votre escarpin. Mais pour ne pas vous faire de mal. Et pour mieux me prendre la cheville. J'ai le pied prenant, j'en profite. Ça, c'est comme... Comment voulez-vous que je fasse? On ne peut tout de même pas se donner des coups de pied sous la table pendant tout le repas. Pour en finir, je sers et je vous laisse mon pied. Mais je tiens à vous dire que je ne trouve là rien d'extrêmement voluptueux à ces attouchements de membres inférieurs. Et nos baisers? Parlez des vôtres. Mais ce sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. Mais c'est vous qui les recevez. Oui, comme vos œufs et vos légumes. Vous en faites vos choux gras. J'aime cette comparaison. Mais du reste, vous ne direz pas qu'il faut être au moins 2 pour qu'un baiser se réalise. Je me suis toujours défendue. Oh, pour commencer, oui. Oh ben ça, c'est comme pour les pieds. Je ne suis pas de force. Je ne peux pas lutter contre vous. Puis enfin, je ne peux quand même pas rentrer chez moi avec des vêtements en lambeaux. Allons donc. En effet, je m'en souviens. Ce jour-là, je ne vous ai pas découragé. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Oui, vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Comment jusqu'à l'Élysée? Oui, le baiser a commencé au Royal et il s'est terminé à l'Élysée.